Bonjour, bonjour. Comment ça va? Nous sommes samedi. C'est le 24 mai 2025. Je suis actuellement à Accra avec mon pote Agosu. C'est notre troisième jour à Accra. Aujourd'hui, nous allons vous montrer d'autres endroits d'Accra. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, ce matin, nous nous sommes levés et nous avons fait un peu d'exercice. Nous sommes allés à la salle de gym de l'hôtel. Après, nous avons pris une bonne douche et nous avons pris le petit déjeuner. Et maintenant, nous allons circuler un peu dans la ville et partager nos découvertes avec vous. Agosu, tu as quelque chose à dire? Non, mais pour le moment, juste bonjour aux internautes. D'accord. Donc, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer Accra. Hier, nous avions fait une vidéo qui a déjà été publiée sûrement. Aujourd'hui, nous allons faire une autre vidéo. Nous allons essayer de passer par d'autres endroits d'Accra. Nous allons faire l'effort de sillonner quelques quartiers. Agosu, tu peux nous lire la liste des quartiers que nous pensons sillonner à haute voix, s'il te plaît. D'abord, nous allons juste lis les noms. Les noms. Il y a Northridge, il y a Cantonment, il y a Airport Residential Area, il y a East Legon, West Legon, Christian Village, Dansoman, Adabraka, Osu et Lé. Là. Là. Ah, ok. Là. Je crois que c'est là, ils disent. Okay. Donc voilà. Maintenant, je vais demander à Agosu de taper le premier quartier. C'est quoi le premier quartier? Actuellement, nous sommes à Northridge. Nous allons quitter Northridge pour aller à Cantonment. C'est ça le deuxième, non? Tape Cantonment sur la carte. Okay. Et fais Start pour commencer la navigation. D'accord. On va laisser. In 150 meters, turn left onto Tafawa Balewa Street. Oui, on va laisser Google nous diriger. Et j'espère qu'Agosu va apprendre du copilote Google qui est de l'intelligence artificielle. Turn left onto Tafawa Balewa Street. Ok. On nous dit de tourner à gauche ici. Tafawa Balewa Street. Continue on Tafawa Balewa Street for 1 kilometer. Donc on va rester sur Tafawa quoi déjà? Tafawa Balewa Street sur 1 km. Puis on va tourner à droite. Pour rappel, la limite de vitesse à Accra est de 50 km à l'heure. Nous allons faire l'effort de respecter cela. Ce sera un peu difficile dans certains endroits de la ville où les gens filent parce que des fois quand tu essaies de respecter le code de la route et tu essaies d'aller trop lentement des fois sur des tronçons où les gens vont vite, c'est plutôt dangereux. Donc si je me retrouve dans un secteur où tout le monde file, je vais me sentir obligé d'accélérer un tout petit peu pour ne pas causer d'accident. Nous sommes toujours dans le Northridge, dans le quartier appelé Northridge, je crois. Là, c'est derrière notre hôtel. Notre hôtel est juste à gauche, là. Nous venons de contourner l'hôtel.
Essaie de taper sur l'écran pour voir si c'est actif. C'est Oui, c'est actif, ok. In 200 meters, turn right onto Ring Road Central. Ferme ça s'il te plaît. Ok. Est-ce qu'il y a un bouton Recenter ici? Non, c'est bon. Il n'y a pas de recenter. Mais ça revient Non, sur c'est ça. parti. In 150 meters, turn right onto Ring Road Central. Ok. Je pense que comme ça s'affiche là. Oui, c'est parce Turn que... right ok, onto Ring Road d'accord. Central. Je voulais enregistrer la carte, mais comme j'ai connecté le système à ma voiture, ça ne s'affiche plus sur le téléphone. Donc là, c'est Continue for 1 kilometer. le Ring Road Central. La route s'appelle Ring Road Central. On va avancer pendant 1 km et puis on va tourner à gauche. Il n'y a pas beaucoup de trafic aujourd'hui. Parle plus fort s'il te plaît. Je disais qu'il n'y a pas, on dirait qu'il n'y a pas trop de trafic aujourd'hui. Le trafic est un peu dans aujourd'hui. Oui, il y a moins de trafic, effectivement, aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'heure de pointe, puisque le samedi matin, la plupart des gens ne vont pas au boulot. Mais vers midi, l'après-midi, ce sera dense, très dense. Le Ring Road Central, cette voie, c'est une voie qui est très, In très... 400 meters, turn left onto Joseph Broz Tito Avenue. Cette voie, c'est une voie qui est très empruntée. Il y a beaucoup d'embouteillages dessus, aux heures de pointe. Ça devient impossible. Là, il est 10h18, c'est un samedi matin, donc il y a moins de circulation. Turn left onto Joseph Broz Tito Avenue. Donc on va tourner à gauche sur Joseph Broz Tito Avenue. Joseph Broz Tito. C'est bizarre le nom. In 500 meters, turn right onto Cantonment City Street. Donc, Cantonment comme Northridge que nous venons de quitter, ce sont des quartiers comme des quartiers résidentiels à Lomé, comme la Caisse, la résidence du Bénin, la résidence à Baguida Cité, ou bien la cité Ouya, ces genres d'endroits. Donc, ce sont des quartiers Turn right onto résidentiels Cantonment City Street. où les habitations sont très chères. Donc la plupart des gens qui vivent dans ces zones-ci, ce sont des riches. Là, ce sont les quartiers de riches. In 400 meters, turn right onto Cantonments Road. Il me dit de tourner à droite, mais on va plutôt tourner à gauche. Turn right onto Cantonments Road, then you will arrive at your destination. Oui, on est déjà arrivé dans le centre de Cantonment. Maintenant, je vais demander à Gossou de taper la prochaine ville. C'est quoi la prochaine? Je dis la prochaine ville, le prochain quartier. Le prochain quartier, c'est Airport Residential Area. Airport Residential Area. Donc, tu tapes ça. On va circuler un peu dans Cantonment et Tu me déverrouilles ça c'est verrouillé. In 400 meters, at the roundabout, take the 4th exit and stay on Cantonments Road. Voilà. Donc, nous sommes dans le quartier appelé Cantonment. Là, actuellement. Dans notre quartier de riches. Et le prochain quartier sera le Airport Residential Area. On va rentrer un peu dans le Cantonment, comme je venais de le dire, pour vous montrer un peu quelques coins du quartier. Je crois que l'ambassade des États-Unis se trouve dans ce quartier. Nous allons sûrement le dépasser dans quelques instants.
Où se trouve l'espace sur ton clavier? Space en bas, c'est quelque part en bas. Si c'est pas à gauche, c'est à droite. Vous voyez ça, ce sont les appartements. Les appartements de riches, hein, ça coûte les yeux de la tête, ces appartements. Je vais lancer Start. Oui, tu peux lancer. Continue on 4th Circular Road for 1 kilometer. Pour aller dans le prochain quartier. Airport Residential Area, c'est la zone résidentielle de l'aéroport. Là, nous sommes toujours dans Cantonment, le quartier appelé Cantonment. Et on avance. C'est comme vous pouvez le constater, c'est assez calme. Bon, c'est vrai qu'on est un week-end, les jours ouvrables, c'est un peu plus dense. Mais ces quartiers résidentiels en général n'ont pas beaucoup de trafic. Il n'y a pas beaucoup de voitures en général. Là à gauche, c'est l'ambassade des In États-Unis. 200 meters, at the roundabout, take the 3rd exit onto 5th Ah, ils ont Link dit Road. pas de photos, donc on va pas montrer. Mais nous sommes en train de passer devant l'ambassade des États-Unis du Ghana à Accra. Et on continue pour aller rejoindre le prochain quartier, le Airport Residential Area, la zone résidentielle de l'aéroport. Exit the roundabout onto 5th Link Road. In 300 meters, turn right onto 2nd Circular Road. Turn right onto 2nd Circular Road. Donc, la navigation nous dit qu'on va arriver dans la zone de l'aéroport dans 10 minutes. Ça va nous prendre 4,4 km. On y va. In 600 meters, turn left onto Gifford Road. Nous sommes toujours dans le cantonment. Vous pouvez voir les jolies villas, les jolis appartements qui sont alloués. La plupart des appartements sont en général pris, hein, et le prix est très élevé. Les prix sont très élevés. Je dirais même que ça coûte les yeux de la tête de vivre dans ces quartiers. Pourquoi tu ris? Non, je sais pas rapport au prix des appartements. Ça te choque? Non, non, même pas. Bah, à Lomé, c'est bon. Je suis sûr que les choses sont plus chères ici à Accra qu'à Lomé. Mais à Lomé aussi, dans les quartiers résidentiels, les maisons sont vraiment chères. Hein. Oui. Il me dit, comment est-ce que je vais passer ça? Il dit d'aller tout droit. Turn left onto Gifford Road. Voilà. Moi, j'aime bien le trafic de ce matin.
il n'y a pas de stress, c'est fluide. C'est fluide parce que nous sommes toujours dans les zones résidentielles. Ah oui. Lorsqu'on va rentrer dans les quartiers populaires, les quartiers où la plupart des Ghanéens vivent, là tu verras la différence. On a fait un constat hier nuit. Hier nuit, nous sommes un peu sortis. Nous avons circulé la nuit. Nous avons essayé d'aller visiter des bars, des restaurants. Une chose qu'on a remarqué, c'est que les lampadaires, la nuit, il n'y a pas de luminosité sur les voies. Hein. C'est très sombre. Les lampadaires, il y en a quelques-uns sur certaines voies. Mais les lampadaires sont tous éteints. Et on avait fait une vidéo tout récemment à propos du problème d'électricité au Togo. Et on parlait du Ghana. Effectivement, au Ghana, ils ont des problèmes d'électricité. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles leurs lampadaires sont là. Les lampadaires sont là, mais pas allumés pour économie d'énergie. Oui, mais parlons toujours de l'électricité. Mais hier, j'ai remarqué qu'il y a des voies sur lesquelles il y a des lampadaires solaires. Mais ce n'est pas allumé. Tu es sûr que ce sont des lampadaires solaires? C'était les lampadaires solaires. Dans ce cas, c'est que les lampadaires sont tombés en panne. Les lampadaires solaires, c'est pas activé manuellement. C'est activé automatiquement. Donc, si c'est pas allumé, c'est que c'est en panne. Mais franchement, la nuit, la ville est vraiment sombre. Hein. La ville est vraiment sombre. Donc actuellement nous sommes sur la route appelée Giffard Road. Giffard Road. Et la prochaine route s'appelle Patrice Lumumba Street. Patrice Lumumba Street. C'est à 1,7 km d'ici. Lorsqu'on va tourner à droite. Vous voyez déjà la différence lorsqu'on est sorti du quartier résidentiel. C'est un peu plus sale, les voies sont vraiment endommagées déjà. Et on commence par voir déjà un peu plus d'affluence. Donc ici il y a une flèche qui dit si on peut tourner à droite ou pas. La flèche est rouge. Mais il y a des automobilistes derrière le monsieur qui sont en train de klaxonner. Là, c'est pas normal. Il faut laisser le monsieur. La flèche, il y a une flèche. Oui. Donc, s'il n'y avait pas la flèche, peut-être on allait comprendre. Mais la flèche dit, si vous voulez tourner à droite, actuellement, arrêtez-vous. Ouais. Mais le monsieur qui est derrière, le monsieur de devant est en train d'être impatient et en train de le stresser. On y va. Ah, d'ailleurs, le monsieur se trouvait dans la mauvaise ligne. Il ne devait pas aller, s'il allait tout droit, il n'était pas supposé être dans la file de droite. Et on continue. Dans 1,5 km, nous allons tourner sur le Patrice Lumumba Street.
250 mètres. Je dois commencer par me positionner du côté droit de la voie. Parce que je vais tourner maintenant dans 500 mètres à droite. In 500 meters, turn right onto Patrice Lumumba Street. Dans 250 mètres. Ou bien à 250 mètres. On dit dans 250 mètres ou bien à. Je crois que c'est à plutôt, Turn n'est-ce right pas? onto Patrice Lumumba Street. Ouh. In 150 meters, at the roundabout, take the first exit and stay on Patrice Lumumba Street. Ok, maintenant nous sommes... Je crois que nous sommes déjà arrivés dans la zone de l'aéroport. Dans la zone résidentielle de l'aéroport, vous pouvez déjà voir les meilleures routes et les bâtiments. Il y en a beaucoup en construction. Donc nous sommes dans la zone résidentielle de l'aéroport. Nous allons essayer de passer dans quelques coins du quartier et nous allons quitter pour le prochain quartier. C'est quoi le prochain excusez-moi. C'est quoi quel est le prochain quartier? Voilà. À Le prochain quartier sera East Legon. East Legon. Yeah. Donc actuellement nous sommes dans la zone résidentielle de l'aéroport. Je vais tourner ici voir. In 800 meters, turn left onto Dr. Amilcar Cabral Road. Ok, c'est pas aussi... les routes ne sont pas aussi en bon état que ça, mais il y a beaucoup de construction. Ça me rappelle le quartier Cito Aéroport. Oui. Ici, c'est une cité où les maisons sont très chères. Les terres sont super chères. Les appartements sont super chers. Mais la route est fatiguée. Comme à Cito Aéroport à Lomé. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est presque vide, hein. Les quartiers résidentiels, c'est pas tout le monde qui circule dedans. Ok, Agosu essaie de nous lancer le prochain quartier. East Legon, c'est ça? C'est parti. Ok. Donc, Turn right onto Dr. Amilcar Cabral Road. donc East Legon est à 11 minutes d'ici. On y va. Pour rappel, nous sommes toujours dans le quartier résidentiel de l'aéroport à Accra au Ghana. In 400 meters, turn left onto Liberation Road. Donc depuis là, je crois que Cantonment est le plus joli quartier. Ou bien, qu'est-ce que tu penses? Pour le moment. Pour le moment, je dis d'ici là. D'ici là. Ah, ok, Jusque là. oui, yeah. Jusque là, Cantonment est le plus joli quartier avec de jolies maisons, de belles routes.
Sinon, il y a une voie que je viens de remarquer à droite ici. Si on avait pris le côté, j'ai vu que la voie n'était pas mal. Avec Turn des left arbres onto tout Liberation autour, Road. c'est joli à voir à l'œil nu. Ah ouais, ok. Donc sûrement il y a des endroits peut-être aussi agréables, aussi bien construits ici dans la zone résidentielle de l'aéroport. Mais la voie sur laquelle nous sommes passés est une voie. La voie sur laquelle nous sommes passés, c'est une voie fatiguée qui, comment dire, le monsieur est en train de, comment dire, nous distraire un peu. Il est surpris de voir les caméras tout autour de la voiture et il voulait nous taquiner pour profiter pour nous soutirer peut-être quelques sous. Mais malheureusement, nous sommes occupés à faire ce petit reportage d'Accra pour vous. Donc encore des mendiants qui sont en train de nous demander de l'argent. Malheureusement, nous ne sommes pas disponibles pour le moment. Ce sera peut-être pour une autre fois. Actuellement, nous sommes sur la route appelée Airport Road. Nous allons tourner à gauche pour tomber sur le Liberation Road. Les feux sont rouges, donc on patiente. Donc tu disais que tu avais vu tout à l'heure une voie à droite, une route à droite qui était bien construite avec un paysage. Est-ce qu'on peut essayer de, je sais pas si ici c'est interdit dans beaucoup d'endroits de faire demi-tour en plein milieu de la voie. Hier, pour vous raconter une histoire, hier nous sommes arrivés, nous allions manger dans un restaurant africain, mais le restaurant africain est situé dans une zone assez compliquée. Et arrivé au niveau de la zone, nous ne pouvions pas tourner directement pour aller vers le restaurant. Donc, nous avions dû continuer tout droit. On a fait des kilomètres carrément pour aller faire demi-tour devant. Et nous faisons demi-tour. Et qu'est-ce qui se passe? Les policiers nous arrêtent. Continue on Liberation Road for 1.5 kilometers. Les policiers nous arrêtent. Et ils nous disent que nous avons fait un demi-tour illégal. Et je dis, il n'y avait pas de plaque. En fait, si le demi-tour doit être illégal, ils mettent une plaque avec un U barré. Un U renversé barré. Je leur dis, j'ai pas vu de plaque. Ils disent, ah oui, la plaque n'existe plus. Et je dis, ah ben, bien sûr, la plaque n'existe plus, sinon j'allais pas faire le demi-tour. Et ils disent, ben, je suis en offense, j'ai commis une offense. Ils ont essayé de me stresser. Bon, bref, ils ont voulu que je paye de l'argent. Ils le disaient de façon diplomatique. Ils disent, ben, que j'ai des problèmes qui vont m'emmener à la station de police, que j'aille m'expliquer là-bas. Bon, comme on avait faim et que je voulais pas quand même perdre du temps, je les ai suppliés, j'ai demandé pardon. Ils ne voulaient rien entendre. Et ils me disent que c'est à moi de parler. Je dis parler comment? Ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Je comprenais ce qu'ils voulaient dire, hein.